Salut tout le monde, c'est Catherine avec un K, j'espère que vous allez bien. Avez-vous vu? Même si le Canadien perd tout le temps, je suis encore fan! Ouais! Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur le thé. Moi et mon conjoint, on est fans de David's Tea. On a plus de 150 sortes de thé différents chez nous. On ne boit que ça. On a coupé le jus, on boit pas de boisson, on boit rarement de l'alcool. On boit de l'eau, du lait puis du thé. Puis pour vrai, le thé, tu peux le faire de plein de façons différentes. On se le fait en thé glacé, on se le fait en thé pop, on se le fait en latte, on se le fait en latte glacé, on se le fait en thé chaud, on se le fait en thé froid. Il y a plein de façons de faire de thé de façon différente. Et on peut aussi se faire des recettes avec le thé. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 5 de mes thés et tisanes préférés de David's Tea. En numéro 1, c'est une tisane. Ça s'appelle Noix Magique. Ça contient des pommes, des amandes, de la cannelle, des betteraves, des arômes artificiels. Ce thé-là, des betteraves, ça fait vraiment bizarre de dire qu'il y a des betteraves dans le thé, là. Mais pour de vrai, on peut pas le voir parce que j'en ai plus. Oh, ça sent tellement bon. Non, mais il y en a plus. Il y en a plus, mais j'en ai commandé avec mes gratuités de David's Tea. Donc oui, c'est bizarre de dire qu'il y a de la betterave dans le thé, mais pour vrai, ça goûte pas la betterave. Mais la betterave, ce que ça fait, c'est que ça donne une belle couleur au thé qui devient, avec infusion, un peu rose. Puis ça goûte vraiment comme les noix, les amandes. Il porte vraiment bien son nom, là, pour vrai, Noix Magique. Ouh! Ça goûte vraiment bien ce que ça dit, ça goûte les noix. Puis c'est un goût que j'adore, j'adore le boire en chaud, j'adore le boire en latte chaud avec du lait d'amande. Il est vraiment bon, pour vrai. C'est un classique de David's Tea, là, Noix Magique. Si tu veux commencer dans le thé, tisane, tu commences avec Noix Magique, là. C'est comme... Ça fait vraiment longtemps qu'il est chez David's Tea. Mon numéro 2, lui aussi c'est un classique de chez David's Tea. Ça s'appelle Coco Choco. Ouais. Coco Choco, ça contient du thé noir, de la noix de coco, des pecans, du cacao, du sucre de candy, des arômes naturels. Puis lui, j'en ai dedans. J'en ai vraiment beaucoup, là. Ça, c'est comme même pas la moitié de ce que j'ai de Coco Choco. Ah! Je sais pas si vous pouvez voir comme vous attendez. Je vais vous prendre, je vais vous montrer. Arrivez-vous à voir mon thé? Oui! Ah, regardez-moi ça, comment c'est beau. Yam! C'est trop bon. Pour vrai, ça sent bon. C'est dommage que vous pouvez pas... Le voyez-vous? C'est dommage que vous pouvez pas le sentir avec moi parce que c'est vraiment bon. C'est un thé qui goûte un peu chocolaté, donc c'est mon thé que je me fais. Puis pour vrai, hein, David's Tea, c'est super santé, hein. Il y a pas beaucoup de calories là-dedans, il y a pas beaucoup de... Même rarement du sucre ajouté, là, c'est vraiment bon. Oui, c'est un thé noir, mais c'est noir modéré, là, ça fait pas la même chose que le café, là. Moi, j'en bois des fois le soir. Mon troisième thé préféré... Ça aussi, c'est un classique. C'est un classique de chez David's Tea, mais c'est pas un classique qui est là à l'année. C'est un thé discontinué qu'on appelle, qui est un thé de saison. Et vous devinerez la saison grâce à ce nom. Ça s'appelle Chai Citrouillé. Oui, Chai Citrouillé. C'est la saison automne, Chai Citrouillé, puis... Il sent pas tant bon, mais bon. Chai Citrouillé, je vous prends. Chai Citrouillé, mesdames et messieurs. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Miam, miam. Chai Citrouillé, là, je vous redépose. Chai Citrouillé, ça contient... Je vais vous lire ça. Oh, c'est écrit petit! Du thé noir, de la cannelle, du clou de girofle, du caramel, des carottes, des zestes de citron, bonbons à la citrouille,
arômes naturels et artificiels. Parce que là, il y a plein de parenthèses pour dire les bonbons à la citrouille sont faits avec quoi, puis le caramel il est fait avec quoi, là, mais je vous épargne les détails. Chai citrouillé, donc, wouh! Ça là, c'est le thé qui est le meilleur en latte chaud, là. Tu te fais ça. Au début, on se le faisait avec du lait ordinaire. Maintenant, moi, je vais le faire avec du lait d'amande, c'est encore meilleur. Tu te le fais infuser chaud avec du lait et de l'eau ou juste du lait. C'est tellement bon, ça goûte la vie! C'est sucré. Mais moi, j'aime ce qui est sucré. Puis, c'est comme... Oh, en glacé, c'est bon aussi, là. Moi, je capote sur David City. Bref, mon numéro 4! J'ai vraiment des classiques de David City. Ceux qui connaissent le thé, j'ai même pas besoin de vous le nommer si vous voyez ça. C'est rhume de fer. Ah! Ceux qui connaissent pas le thé, ça là, souvenez-vous-en. Ça, c'est le thé à se souvenir de chez David City. Puis j'ose même pas l'ouvrir parce que ça sent même le couvercle fermé. Mais comme je commence un rhume et que je suis concept, je vais l'ouvrir et pour la cause, je vais le sentir devant vous. Oh! Oh! Je viens de me déboucher le nez! Oh! Hey! Regardez-moi ça. Ça là, c'est rhume de fer. Ok, c'est rhume de fer. Ça le dit dans le mot rhume! C'est pour le rhume! Ben, contre le rhume, là, c'est pas pour te donner le rhume. C'est pour te l'enlever. Dans le fond, quand tu penses que tu commences un rhume, tu bois rhume de fer, ok? Puis ça guérit, là. Pour vrai, c'est magique. Moi, j'y croyais pas. Au cégep, j'avais des amis qui buvaient ce thé à chaque fois qu'elles sentaient qu'elle allait avoir un rhume ou qu'elle en avait un, puis ça les guérissait ou ça faisait en sorte que le rhume se développait pas. Puis moi, je les croyais pas. Puis quand j'ai commencé ma première année d'éducatrice, dans le métier d'éducatrice, première année à temps plein en tant qu'éducatrice, c'est... Comment dire? C'est l'année où tu attrapes tout ce qui se passe dans le CPE où tu travailles, là. T'attrapes tout, ou presque. Okay? J'ai de la chance sur certaines affaires, mais t'es comme malade à longueur de semaine. Des fois, une fin de semaine, t'es correct. Pour vrai, t'es tout le temps malade. Fait que mon chum, à Noël, il m'a acheté rhume 911. En prime, il m'a acheté des vitamines. Il est super. Il m'a mis ça dans mon bas de Noël. C'est le premier thé de David City que j'ai bu. Et je suis tombée en amour avec le thé à partir de cet instant. Depuis, mon goût s'est développé. Et je peux pas dire que je tripe sur le goût de rhume de fer. Mais je tripe sur son efficacité, par exemple. Parce qu'à chaque fois maintenant que je sens que je vais avoir un rhume ou que j'ai un rhume, parce que là, j'en ai pas pris quand c'est le temps, je m'en infuse un, puis je me guéris. C'est réconfortant en plus. Hey, je vous ai même pas dit les ingrédients. Checkez les ingrédients. Menthe poivrée, pommes, baie de genièvre avec arôme naturel d'eucalyptus et d'orange. L'eucalyptus! C'est pas la chose la plus merveilleuse pour guérir un rhume. De l'eucalyptus. Faut que je m'en fasse infuser un là. Puis, pour vrai, si vous connaissez pas ça, prenez-en, là, essayez-le, ok? Puis il y a agrumes aussi. Agrumes, A-G-R-H-U-M-E pour rhume. Agrumes, qui est aussi faite pour les rhumes. Moi, je mélange mon agrume avec mon rhume 911 parce que j'aime le goût de agrumes. Et son efficacité aussi, mais c'est encore plus efficace avec rhume 911. Alors moi, je bois les deux ensemble, puis là, mon rhume il disparaît là. Ou genre, quand je suis vraiment malade, je bois les deux ensemble, puis là je me sens mieux. C'est comme si j'avais pris genre 10 Advil, puis là je me sentais mieux. C'est vrai! C'est magique. Rhume 911, c'est la vie! Mon 5e thé préféré! J'ai une grosse canne, puis pendant comme 1 an, je le buvais tous les matins, c'était mon thé du matin. C'est matin orange. Matin orange. Matin orange, c'est un maté. Les matés, focus. Les matés, c'est fait pour donner de l'énergie.
Puis moi, je bois pas de café, j'aime pas ça. Puis, matin orange, c'était vraiment le thé que moi je buvais tous les matins pour me donner de l'énergie au travail. Puis sérieusement, ça marche, ça me réveillait. Matin orange, ça contient du maté vert, de la papaye confite, de l'ananas, de la cartame et de l'arôme naturel. Miam, ok, regardez. Ça, on voit vraiment pas bien. Oh, vous voyez pas bien, mais il y a des petits morceaux de papaye. Miam, c'est bon. J'en bois même pas en ce moment, tu dis que c'est bon. C'est très bon, maté orange. Moi, ça me donne l'impression que je bois un jus d'orange pressé chaud. C'est écœurant. C'est vraiment bon. Puis là, je suis pas une experte, fait que je vous explique pas vraiment bien tout ça, mais chaque catégorie de thé a un effet sur ta santé. Puis rhume 911, je le répète, rhume 911, tout le monde qui sont tannés d'avoir le rhume. C'est l'hiver, c'est le temps là. Rhume 911, il faut le boire. Hey, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, mais je vais vous faire quand même un rafale d'autres thés que j'aurais pu mettre dans mon top 5, mais que j'ai choisi. J'ai fait un choix d'en nommer juste 5. Mais je vais vous les nommer en rafale, mais je vais pas nommer les ingrédients. Vous irez voir sur le site de Davesti! Wouh! Gâteau de fête! Lisez sur mes lèvres. Pain aux bananes et noix. Mangue punchée. C'est tout pour moi pour aujourd'hui! N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et si vous aimez les thés! Écrivez-moi dans les commentaires quel genre de thé vous buvez et si vous buvez d'autres sortes que chez Davesti. Je suis ouverte aux propositions, mais j'ai déjà été ailleurs et je n'ai pas été satisfaite. Surprenez-moi! N'oubliez pas de cliquer sur l'onglet s'abonner pour vous abonner à ma chaîne, ça vous engage en rien, mais ça me fait plaisir! Hey, tous les liens sont dans la barre d'infos, je vous aime, on se revoit bientôt, bye bye bye! Je trouve ça important la semaine de la prévention du suicide, entre autres parce que je suis moi-même passée par des pensées suicidaires, parce que je connais des gens qui sont passés par là et qui ont commis l'acte irréparable de se suicider.